Alors bonjour Daniel Salnave, Bonjour mesdames, Philippe. messieurs, rebonjour. Alors, ce livre, Parole en haut, silence en bas, publié dans la collection Tracts aux éditions Gallimard, c'est en quelque sorte le pendant, on ne peut pas dire la suite, mais le pendant de Jojo le Gilet jaune, qui avait été publié quelques temps, en 2019. Oui, en 2019, c'est ça. Alors, pourquoi ce livre, Daniel Salnave? Pourquoi ce livre? Je crois que vous avez voulu vous interroger sur les gens qu'on appelle, que vous nommez les innombrables. Je voudrais que vous reveniez sur cette notion, s'il vous plaît. Quand vous dites c'est le pendant de Jojo le Gilet jaune, c'est la suite en un sens. C'est la suite, oui. Je dis en un mot ce qu'était Jojo le Gilet jaune. Le titre m'avait été inspiré par une phrase du président de la République disant que souvent sur les plateaux de télévision, il s'étonnait qu'on donne la même place à un ministre et à Jojo avec son gilet jaune. Et je n'avais pas aimé qu'on dise Jojo. C'était une façon un peu ironique ou un tout petit peu condescendante, c'est le moins qu'on puisse dire, pour parler d'un mouvement social d'une grande importance et d'une grande originalité par rapport à beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. Et puis le temps a passé, j'ai voulu un peu approfondir et je me suis aperçu que petit à petit, dans des circonstances de toutes sortes, que ce soit le début de la pandémie, que ce soit des attentats terroristes, des grands événements, on n'entendait jamais ce qu'en pensaient vraiment ceux qu'on appelle, et moi je ne reprends pas cette expression à mon compte, les gens d'en bas. Je déteste les gens d'en bas. Il n'y a pas le bas et le haut, justement, pour moi. Donc il y avait plusieurs grands événements qui s'étaient produits, la pandémie, et puis une action abominable qui était l'acte terroriste au cours duquel un professeur de collège, Samuel Paty, avait été assassiné dans des conditions atroces. Et un discours officiel s'était répandu sur ces sujets-là, que ce soit la pandémie, le terrorisme, et je me disais, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce qu'on entend ceux et celles qui, chez eux, le soir, en famille ou avec leurs amis, se téléphonent, etc., et parlent de ces sujets? Et j'ai voulu donc émettre une certaine protestation à l'idée que la démocratie serait une parole qui descend et en bas, un silence qui écoute. D'où parole en haut, silence en bas, qui était en effet la suite de Jojo le Gilet jaune. L'application de ce que j'avais relevé en écrivant Jojo le Gilet jaune. Voilà. L'idée fondamentale que nous sommes responsables de notre destin, on nous a fait choisir, on nous a pendant des années vanté les maisons individuelles, de vivre en dehors des villes, et donc dans ce cas-là, si on vit en dehors des villes, il faut se déplacer, donc il faut une voiture. On nous a expliqué à ce moment-là qu'il fallait, tout le monde devait acheter de diesel, parce que c'était formidable, et puis tout d'un coup il ne faut plus. Et puis c'est nous qu'on a obligés à habiter loin, qui allons devoir payer une taxe carbone, alors que ce n'est peut-être pas nous qui carbonisons, ce sont les plus carbonifères de toute la société. Donc je trouvais que c'était une reprise formidable de vérité. Et puis pour conclure juste là-dessus, le choix du rond-point et le choix du gilet jaune, ce sont deux inventions qui seront inoubliables. Le rond-point, c'est précisément le symbole de ce maillage de route qui a été nécessaire pour permettre de rejoindre les lieux où on travaille et ceux où on habite. Et puis le gilet jaune qui est fait pour rendre visible. Eh bien, et là, il se rendait visible. Donc, j'ai aimé le rond-point et le gilet jaune. Étant moi-même enseignante, professeure pendant toute ma carrière, je n'aurais pas utilisé cette caricature pour parler de la liberté d'expression. Est-ce que ça veut dire que je donne tort aux malheureux professeurs? Non. Est-ce que je donne raison à ceux qui ont voulu venger le prophète en allant l'assassiner horriblement? Bien sûr que non. Je me pose simplement la question, cette caricature, je ne la trouve pas drôle et je ne la trouve pas juste pour exprimer quelque chose de fort sur le respect de la liberté d'expression. Je pense qu'elle a des traits que je rejette. Et je me suis dit, peut-être, et c'est ce qui s'est passé, j'ai évidemment reçu du courrier pour et contre, aussi beaucoup de gens me disant ça nous fait plaisir que vous disiez ça parce qu'au moins on l'aura dit une fois. Est-ce que j'ai tort? Peut-être, mais au moins je voulais le dire. Et peut-être
faire plaisir à ceux ou celles qui en pensaient autant, de se dire je ne suis pas tout seul. C'est ça que je veux. Je veux que beaucoup de gens se disent je ne suis pas tout seul, je pense la même chose, mais moi on ne me demande pas mon avis. Eh bien moi je le donne et je voudrais bien en faire profiter ceux ou celles qui me lisent. C'est tout. C'est le but que je poursuis et que je poursuivrai tant que je le pourrai. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Philippe. Et je vous invite, si vous voulez bien sûr mieux comprendre les propos, les derniers propos, surtout les derniers propos très forts, avec beaucoup de panache et de courage que Daniel vient de développer, vous pouvez les retrouver dans ce livre, Parole en haut, Silence en bas, aux éditions Gallimard, dans la collection Tract. Merci, mesdames, merci, monsieur. Mesdames, messieurs, merci, Daniel.